Bien, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec grand plaisir et honneur nous nous rencontrons encore ce matin pour la parole de Dieu qui va sortir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1 à 14, Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture parce que c'est 14 versets. Nous allons faire seulement versets 4 à 6 pour même. Et puis, au cours du développement de notre message, nous allons faire référence avec les autres versets pour nous capables de conserver du temps. Alors, je vais faire lecture là pour même. C'est dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Donc, je vais faire lecture seulement pour même verset 4 là à verset 6. Je lis pour vous. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. The English version. Then he said to me, prophesy to this bone and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet de ce matin est intitulé ainsi. Il y a de l'espoir, même quand tout semble désespéré. Je reprends. Il y a de l'espoir, même quand tout semble désespéré. Il y a espoir, les bagailles semblent sans espoir. Il y a espoir, les bagailles semblent sans espoir. There is hope when things seem hopeless. There is hope when things seem hopeless. C'est sujet ça nous va développer pour nous. Mais avant de développer, il y a un mot qui tire l'attention nous, c'est espoir. Hope. L'espoir ou bien espoir, hope, expectation, elpida. Ce mot espoir, elpida, est le mot grec qui signifie un sentiment d'attente et de désir que certaines choses se produisent. That word, hope, elpida, is the Greek word which means a feeling of expectation and desire of a certain thing to happen. C'est ça que nous avons essayé de définir mot espoir pour même pour comprendre ça espoir veut dire. Nous dit comme ça que il y a de l'espoir quand tout semble désespéré. Mais juste avant que nous soyons capables
Et nous allons de quelques mots sur le livre d'Ézéchiel, là, qui est un livre de l'Ancien Testament. Qui a écrit le livre d'Ézéchiel, un livre de l'Ancien Testament? Qui a écrit le livre d'Ézéchiel? Who wrote the book of Ezekiel? Le prophète Ézéchiel est l'auteur de ce livre. Ézéchiel, selon Ézéchiel chapitre 1, verset 3, il était contemporain de Jérémie et de Daniel. Date de rédaction, le livre d'Ézéchiel a probablement été écrit entre l'an 593 et 565 avant Jésus-Christ, durant la captivité des Juifs à Babylone. Objectif de l'écriture, vous savez, ça a été écrit. Ézéchiel s'adressait à sa génération, alors profondément pécheresse et désespérée, par son ministère prophétique. Il cherchait à les amener à une repentance immédiate et à la confiance en l'avenir. En l'avenir. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire le livre de Ézéchiel. Mais de background, nous avons au matin, un background knowledge concernant message, ou bien connaissance de base, nous sommes capables de dire comme ça que nous voyons un picture là même là. Ouais, picture même là, il y a en pile, il y a un picture de macaroni. Les macaronis, ça, ils sont secs. Ils sont beaucoup cuits. Vous connaissez les macaronis beaucoup cuits, comment faire les loups, comment faire les dry, ils sèchent. Mais regardez ce que j'ai. Des macaronis, j'adore les macaronis. Voulez-vous goûter au mien? Non, moi, on ne peut pas goûter parce qu'il n'est pas cuit, il sèche. Il ne ressemble pas tout à fait à ceux que ma femme préparait. Je me demande s'ils sont bons. On dit si ça bon, macaroni ça, s'ils sont bons. S'ils sont bons, je vais dire normalement, ils ne sont pas bons parce que ils vraiment, je ne vais pas manger comme ça et je ne vais pas manger comme ça également. Ils ne ressemblaient pas tout à fait à ceux que ma femme préparait. Je me demande s'ils sont bons. Il leur manque quelque chose. Qui ça manquait? À votre avis, qui ça manquait pour le bon? Eh bien, déjà, ces macaronis ne sont pas cuits. Ils ne sont pas cuits. Il faut d'abord les mettre dans de l'eau, il faut les mettre dans de l'eau et les faire bouillir jusqu'à ce qu'ils soient tendres, jusqu'à ce qu'ils deviennent mous. Ensuite, il faut les égoutter et ajouter d'autres ingrédients pour leur donner du goût. Il faut mettre un ingrédient là-dedans pour qu'il y ait goût. Eh bien, ça qui passe, il faut ajouter un peu de lait pour mettre là-dedans et du fromage bien mélangé, puis on les enfourne pendant une vingtaine ou plus 25 minutes, 20 à 25 minutes, 20 à 25 minutes. Cela redonnera vie à ces macaronis secs et sans saveur. Ces macaronis secs me font penser à une histoire de la Bible. C'est l'histoire du prophète Ézéchiel. Dieu prit Ézéchiel par la main et lui montra une vallée remplie d'ossements desséchés. Tu vas consacrer les ossements desséchés, mais ça, oui. Ouais, ça va être bon ossements desséchés, ça va être bon os qui crasent, qui parce que les encore fini. Mais ça qui gagne là-dedans. Ouais, ça gagne là-dedans, c'est picture sanguinement, c'est ça que les ossements desséchés. Donc, bon Dieu prend Ézéchiel pour aller montrer lui, valer ça. Eh bien, ces macaronis, c'est comme me font penser à une histoire de la Bible. C'est l'histoire du prophète Ézéchiel. Dieu prit Ézéchiel par la main et lui montra une vallée remplie d'ossements desséchés. Ils étaient éparpillés tout autour, sans vie. Dieu s'adressa à Ézéchiel et lui demanda, ces ossements peut-ils revivre? Oh, bon Dieu m'a dit, est-ce que les ossements sont capables de revivre? Est-ce que ça tourne monde encore? Parce que il est déjà crasé et impossible pour retourner à la vie encore. Eh bien, Ézéchiel est vraiment smart. Il dit que ne su que répondre. Ézéchiel dit,
Bon Dieu, m'a connaît ça pour me répondre. Seigneur, dit-il. Et Ézéchiel dit, Seigneur, dit-il, toi seul connais la réponse. Alors Dieu parle à Ézéchiel et dit, parle à ses ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. Je vais vous donner de la chair et des muscles, vous recouvrez de peau, insufflez en vous un souffle de vie et vous revivrez. Donc, Ézéchiel prononça donc le message que Dieu lui avait ordonné. Donc, vous recouvrez de peau. Au même instant, un bruit de cliquetis se fit entendre dans la vallée et les ossements se rassemblaient pour former des squelettes. Maintenant, bons ossements, ça va tourner comme un squelette maintenant. Complet. Puis muscles et chair se forment sur les os et la peau recouvrit le corps. Enfin, le vent souffla et insuffla la vie au corps qui reprit vie. Zéro squelette le vinguen peau sur même, le vinguen corps sur même. Regardez encore ces macaronis. Ils sont secs, durs et vraiment pas bons. Les nous regardons des macaronis, ça, ils pas bons. Ils sèchent, pas grand là-dedans. On dirait qu'ils sont condamnés. On dirait macaronis, ça, ils sont condamnés. Qu'il n'en sortira rien de bon. Mais nous savons bien que si nous les faisons bouillir, si nous faisons bouillir, si nous mettons au bouillir, il va sembler un bagage. Si nous faisons bouillir pendant 15 à 20 minutes ou 25 minutes et que nous ajoutons du lait et du fromage, nous obtiendrons quelque chose de vraiment délicieux, nous capables de manger. Can we serve God? Est-ce que nous sommes capables de servir bon Dieu? Est-ce que nous sommes pas capables de supposer? Can we worship God? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'adorer bon Dieu? Can we learn His word? Parce que les noms sèchent dans nous-mêmes. Parfois la vie nous sèche. Et parce que nous ne pas adorer. La vie nous sèche. Et parce que nous ne pas prier. La vie nous sèche. Et parce que nous ne pas servir. Même j'ai avec macaroni. Parfois la vie nous sèche de la même manière que macaroni sur mon toit. Photo macaroni sur mon toit là. Parce que le baguette vit là-dedans. Mais bon Dieu a mis vie dans nous-mêmes. Si vie nous vide, si vie nous si notre vie est, il n'y a pas de vie là-dedans, si vie nous pas de nom là-dedans, bon Dieu va aider nous pour mettre la vie là-dedans. Mais pour mettre la vie à des conditions. Il en va de même lorsque nous sommes confrontés à une épreuve difficile dans la vie. Parfois, il est difficile d'imaginer que quelque chose de bon puisse arriver dans le problème nous gagnons. Que tout soit comme dans la vallée des ossements desséchés. Mais tout comme nous savons que ces macaronis peuvent devenir excellents, délicieux, nous savons que les difficultés de notre vie peuvent s'améliorer. Yes, vie nous capable améliorer, et nous chercher bon Dieu, et nous rester dans le bon Dieu. Yes, notre vie peut, yes. Les difficultés de notre vie peuvent s'améliorer considérablement. De même, que Dieu a redonné vie à la vallée des ossements desséchés par le souffle de son esprit, il seulement soufflé sur eux-mêmes, il va la vie, il a fait de même pour nous-mêmes tous. Dieu peut aussi transformer les épreuves de notre vie en opportunités. Il le fera si nous avons confiance en lui. C'est tout le message de l'évangile de Jésus-Christ qui porte. Les nous baguer la vie, les nous besoin la vie. Bon Dieu, nous croyons en Jésus, nous acceptons comme ça personnel, nous avons bien la vie dans nous-mêmes. Nous avons l'autre perspective de nous-mêmes. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin?
Est-ce que vous avez accepté lui? Tout ça, tu oublies, vous êtes découragé, vous êtes pas capable encore. Est-ce que vous avez accepté Jésus matin? Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior? Eh bien, look what I have. Macaroni. I love macaroni. Don't you? Je connais même tout. Même dans le monde, font bagay matin. Pour accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Même je macaroni en sèche là, si la vous de la même manière, vous capable chercher bon Dieu, et là vous vous capable bien quelque chose valable là-dedans. Première partie, pour me donner pour matin, c'est l'espoir face au désespoir. L'espoir face au désespoir. Hope in a hopeless situation. Un message sur l'espoir face au désespoir peut se concentrer sur la source de l'espoir de la foi. L'exemple de figures bibliques comme Lazare, selon Jean chapitre 11, verset 1 à 44, et les démarches concrètes pour venir croire en lui, croire en Jésus et trouver le repos de sa présence. Il devrait souligner que l'espoir ne dépend pas des circonstances favorables, mais du caractère de Dieu, de son camin et de son amour pour nous, en particulier à travers le sacrifice de Jésus et de ses promesses de paix et de salut futur. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, c'est la source de l'espoir de la foi. Qui ça verset 1er a dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, de celles qu'on ne voit pas. The English version, c'est faith in action. Faith in action. Verset 11, verset 1 dit. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Donc, ce matin, dans parler ensemble avec vous, pour connaître que l'on pas d'espoir, de bagarre marché noir pour vous-même, pour Dieu pas plutôt comme ça, pour Dieu capable de produire à vous-même ça qui est nécessaire. Vous avez besoin d'accepter comme sauveur personnel, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de chercher au désespoir, vous n'avez pas de corps, pas de corps, pas de l'argent, vous avez un couteau pour habiter, vous recevez l'aide de déportation, vous diable déporté, faites bon Dieu confiance. Fais bon Dieu pour confiance, bon Dieu dit la terre, le ciel appartenait à lui-même. Pour Dieu faire confiance, pour Dieu cesser à lui-même. Désespoir, on connaît l'irréel. Lorsque vous recevez l'aide de déportation, lorsque Dieu a pour aller, et spécialement pays nous, il n'est pas bon. Pas de sécurité dans le pays nous. Peut-être que vous avez vendu toutes sortes de gains. Peut-être que vous n'avez pas encore été la CAO. Mais vous recevez l'aide de l'aide de déportation. On va compter pour tout parler. M'assure au matin, tout faire bon Dieu confiance, bon Dieu qu'on change de situation. Bon Dieu a ton bagage pour vous-même, la Dieu bagage pour vous. Bakadou exactement que l'appel, Bakadou ça va faire, mais ça que me connaît, c'est que produit la vie dans eau ça, eau desséchée ça, ostement desséché ça, il capable faire pour ton la vie. Dans difficulté moi connaît, il retire me là-dedans. Dans difficulté qu'on est déjà, regarder en route, tout ça va faire pour dans le passé. Il est capable de faire pour me mater. Seulement faire confiance et rester dans lui-même. Dieu est fidèle, digne de confiance et nous offre une ancre solide, inébranlable, même lorsque la vie nous semble insupportable et difficile. Lorsque nous avons confiance en lui, il peut nous remplir de joie et de paix, même au milieu de l'inquiétude et de la paix, même au milieu de l'inquiétude et de la paix. L'espérance se trouve en venant à Christ. Quelle que soit notre situation ce matin, même si elle semble s'affronter ou que nous nous sentons perdus, Jésus désire que nous venions à lui humblement et sincèrement. Il ne se soucie pas de notre âge, qu'il a joué notre profession ou notre réussite. Il veut simplement que nous venions à lui lorsque nous ressentons un grand besoin de lui-même. L'espérance exige de croire en Jésus. Hope requires believing in Jesus.
in Jesus. Selon l'histoire, in Matthieu chapitre 9, dans Marc chapitre 5 et Luc chapitre 8, l'histoire de Jairus et que l'on avait dit qu'il était trop tard, Jésus a dit, n'aie pas peur, crois simplement. Nous ne devons pas laisser l'ennemi détruire notre foi. L'espérance se fortifie en se reposant en Christ. Hope is strengthened by resting in Christ. Lorsque nous nous sentons désespérés, nous sommes encouragés à nous reposer dans sa douleur et attendre en silence le salut. L'exemple de Jésus, ressuscitant Lazare, démontre que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Tant bon Dieu n'attend pas nous. Problème ou bien je dis à Dieu bon temps pour lui-même. Même si nous dans le dernier moment, à la dernière minute, nous avons un mot quand même. Mais qu'il demeure fidèle et peut combler nos plus grands espoirs. Nous pouvons avoir confiance que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne la mènera à son terme, la mènera à sa fin. On connaît l'histoire de Jairus là. He is rich with meaning, primarily teaching lesson about unwavering faith in Jesus' power over sickness and death, the importance of humility and the perfect timing of God. Lorsque ou même vous avez temps par où, mais bon Dieu lui-même il a temps parler pour faire ça que il a pour faire pour nous-mêmes. Mais nous devons dire tout bagage fini, nous dit point final, mais bon Dieu dit point à la ligne, pas continuer ou beaucoup fini. Mais faire comment ça servir à bord. Deuxièmement, trouver l'espoir quand tout semble désespéré. Trouver l'espoir quand tout semble désespéré. Finding hope when things seem hopeless. Le message central du récit de la vallée des ossements desséchés est que Dieu a le pouvoir de retourner la vie à ce qui est mort. Dieu peut résoudre des situations les plus désespérées, les plus transformées et les transformer en opportunité. Selon Ézéchiel chapitre 37, verset 7, nous aide à comprendre à quel point la situation des ossements desséchés était grave et désespérée. Il ne s'agissait pas du squelette ou d'une seule personne, mais des ossements de plusieurs personnes mis ensemble, brisés, désespérés dans toute la vallée. Qu'un squelette reprenne vie est déjà un grand miracle en soi, mais sans parler du miracle de rassemblement les ossements desséchés, dispersés de tant de personnes pour former le squelette de chacun. Et bon, Dieu seulement qui peut faire ça. Avant même de remettre la chair en place, mais notre Dieu Tout-Puissant en était capable pour faire toute la race. La puissance de Dieu qui a pu retrouver tous les ossements desséchés dans la vallée, il les rassemblera et reconstruira tout ce qui est dispersé et brisé dans notre vie. Je prie pour que chacun d'entre nous ce matin puisse voir ou net ce qui est mort ou mourant dans nos vies grâce à Dieu Tout-Puissant. Ça qui est perdu dans la vie, nous, pour Dieu capable de retourner notre relation avec frère nous, avec soeur nous, à amis nous, à mari nous, qui dispersé, qui brisé, pour Dieu capable de retourner à nous-mêmes. Dieu pouvait voir et Dieu pouvait remettre, ou Dieu pouvait renaître ce qui est mort ou mourant dans notre vie, notre relation avec Timoun nous, avec madame nous, avec société, nous Dieu capable de faire vivre encore, parce que nous avons besoin vraiment de faire ça qui est possible, servir. Parce qu'on ne peut pas accepter le matin pour remettre la relation en bonne marche. Le Dieu qui peut reporter l'irréparable reposera l'irréparable dans notre vie. Le Dieu qui peut inverser l'irréversible inversera l'irréversible dans notre vie. Le Dieu qui peut rendre l'impossible possible accomplira l'impossible dans notre vie. Tout bagage qui pas marcher bien dans la vie nous, pour Dieu capable de mettre dans l'ordre.
quand Dieu se tourne vers vous, quelque chose se produise. Something happens when God turns his face to you. Beaucoup de choses allaient mal dans la vallée des ossements desséchés. Beaucoup de choses avaient mal tourné dans cette vallée. Dans la vallée des ossements, vallée desséchée, ça, vallée qui gagne mourir, ça, la vallée des ossements desséchés. Beaucoup de choses avaient mal tourné dans cette vallée. Beaucoup de choses avaient été perdues et finies dans la vallée des ossements desséchés. Mais le jour où Dieu tournera son visage vers cette vallée, tout changera. Tout changea. Parce que le bon Dieu, c'est bon Dieu. Le jour où Dieu retourne vers vous-même, tout bagage a changé. Le bon Dieu retourne vers vous-même, bon Dieu tourne face à vous-même, tout bagage a péchant, a changé. La restauration eut lieu. Si vous êtes dans une vallée, quel que soit, le Seigneur tournera son visage vers vous et la puissance de Dieu vous en sortira. Aussi, sombre aussi, profonde soit-elle, aussi longtemps que vous y êtes, le point de départ de la restauration est que Dieu se tourne vers vous, qu'il s'intéresse à votre situation. Dans chapitre 6, verset 26. C'est parce qu'il s'intéressait à la vallée des ossements desséchés qu'il lui conduisit Ézéchiel. C'est parce qu'il était préoccupé par l'état de ses ossements qu'il interrogea Ézéchiel à leur sujet. Le jour où le Dieu de la restauration s'est intéressé à la vallée des ossements desséchés, le jour où le Seigneur s'est tourné vers cette vallée, le nom de cette vallée a changé. Le nom qu'on donnait à ces ossements a changé. Votre histoire va changer également ce matin. Nous avons besoin d'accepter lui. Nous avons besoin de tourner vers lui-même. Il va aider vous. Toutes les étiquettes négatives qu'on vous a collées seront ôtées de votre vie ce matin par le Dieu de la restauration. Cette étiquette de sécheresse capable de retirer, coller, disparaître ce matin de votre vie. Toute étiquette de mettre sur même, toute bonheur, taille maintenant tête tout, capable de sortir de vous-même. Ces ossements étaient restés longtemps dans cette vallée. Pour un problème ça longtemps. Au départ plutôt comme ça. Pour les gens, c'était un chapitre clos, un chapitre qui finit, qui fermait. Personne n'en avait parlé. Personne n'avait rien fait. Personne n'y était intéressé. Mais celui dont l'opinion compte le plus, celui dont l'opinion contredit celle de tous les autres, n'avait pas renoncé à ses ossements desséchés, alors qu'il semblait que rien de bon ne puisse jamais sortir de ses ossements. Dieu a su faire jaillir le bien du pire. Le bien du pire. Simplement parce qu'il s'intéressait. Simplement parce qu'il a tourné son visage, son attention vers cette vallée d'ossements desséchés. Bon Dieu voulait tourner la vie libre au même matin. Il voulait après le matin. Il voulait situation, il voulait problème, il voulait tout chargé, il voulait soit prendre, il voulait soit pas qu'à prendre encore. Peu importe si personne ne vous connaît, si personne ne comprend ce que vous traversez, si personne ne fait rien pour vous, ce qui compte, ce qui devrait vous préoccuper, c'est ceci. Celui qui peut donner vie aux ossements desséchés, celui qui peut accomplir le possible, c'est Jésus. Il veut accepter au matin. Il veut prendre au matin. Est-ce que vous voulez garder avec jeudi? Celui qui peut en un jour restaurer tout ce que les vers et les chenilles ont dérobé. S'intéresse-t-il à ma situation? Yes. Il est intéressé à la situation Pape. Il est intéressé à la situation Paul également. Est-il tourné ses yeux vers moi? Je vous le dis, si c'est tout ce que vous avez ce qu'il faut pour vivre une transformation profonde. Vous avez tout ce qu'il faut pour bénéficier du pouvoir miraculeux de Jésus. Brothers and sisters, ce matin, est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Parce que il pas plutôt comme ça, parce que il besoin pour venir dans le ciel, il prépare une place pour vous-même, et place ça préparer pour vous-même, non. Il faut que vous ayez des efforts pour faire pour entrer là-dedans. Pour ne pas entrer là-dedans comme ça, il faut que vous fassiez ça qui est nécessaire pour entrer là-dedans. The last point d'Amen du matin, Dieu vous guidera-t-il
vers l'éternité? Dieu nous guidera-t-il vers l'éternité? Will God guide us to eternal? Brothers and sisters, Dieu nous guidera vers l'éternité. Dieu prend soin de notre passé en nous, dans la vie spirituelle. Il prend soin de votre présent en nous protégeant dans notre vie personnelle. Et il prend même soin de notre avenir, car il a promis de nous guider vers la vie éternelle, selon Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? John 3, verse 16. Brothers and sisters, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior this morning? Brothers and sisters, puisque nous sommes nés dans la famille de Dieu et que Dieu est notre Père, il y a un héritage pour tous ses enfants. Alors que devenez-vous faire pour recevoir votre héritage? Eh bien, vous devez être parmi ceux qui ont reçu la vie spirituelle, qui sont nés de nouveau dans la famille de Dieu. Pour entrer au ciel, vous devez avoir une réservation. Et cette réservation ne peut être faite qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Ou qu'à faire réservation ce matin, ou qu'à accepter le matin comme votre sauveur personnel. Je suis stupéfait de voir comment les gens pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent, vivre leur vie comme ils l'entendent, vivre leur propre chemin et décider de leur propre affaire, puis se présenter à la porte du ciel et dire, d'accord Dieu, je suis là, ouvrez. Si vous pensez voir contourner Jésus, si vous croyez pouvoir vivre votre vie à votre guise, et malgré tout, à céder à la présence de Dieu, vous êtes soit d'une arrogance nuisible, d'une ignorance incontestable. Seuls les enfants de Dieu sont admis dans sa maison. Nous qui acceptent Jésus seulement comme sauveur personnel, qui est capable vraiment d'aller dans ce ciel-là. Une chose est sûre, une fois que vous avez reçu cette vie spirituelle, une fois que vous êtes devenu enfant de Dieu, l'accès à sa maison est garanti, car Dieu honore chaque réservation faite au nom de son Fils. Cette réservation est irrévocable. Ne pas qu'à révoquer, est irrévocable et conservée dans le coffre-fort de Dieu. Un coffre que lui seul peut ouvrir. Pas de monde qui peut ouvrir comme ça matin, que seul bon Dieu capable d'ouvrir comme matin. Pour me comprendre, pour même matin, par les sujets que nous avons, il y a de l'espoir, même quand tout semble désespéré. There is hope when things seem hopeless. En conclusion, nos vies peuvent être comparées à une coupe. Une coupe peut être si pleine d'eau qu'elle déborde. David fait de sa coupe qui débordait selon Psaume 23, verset 5. Mais une coupe peut aussi être complètement vide. Par exemple, il y a un coupe même là. Il y a un coupe même là. Les vides, il va être de la donne. Si vie ou les vides comme ça, on peut promettre au matin. Pour Dieu qu'à remplir avec l'eau. Il sèche. Pour Dieu qu'à mettre rempli. Et ce matin, ça que moi t'ai demandé où en êtes-vous aujourd'hui? Ressentez-vous une onction nouvelle du Saint-Esprit dans votre vie? Votre couple, votre vie, est-elle remplie de la puissance nouvelle du Saint-Esprit? Ou bien est-elle vide et desséchée? Votre couple, votre vie, votre travail, votre mariage, votre ministère sont peut-être vides et desséchés. Vous êtes capable de mettre vie là-dedans vous-même matin. C'est peut-être l'état dans lequel vous êtes venu ici. L'état dans lequel vous vous trouvez depuis très longtemps. Mais vous n'êtes pas condamné à repartir les mains vides. Non, vous pouvez repartir avec les mains vides et dessécher. Vous n'êtes pas condamné à demeurer
dans la vallée des ossements desséchés. Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ce matin? Our lives can be likened to a cup. A cup can be so full of water that the water spills over and overflows. David spoke about his cup running over, according to Psalm 23, verse 5. A cup can also lack even a drop of water. It can be empty and dry. Those dry bones were empty and dry. What is your condition today? Your condition, is there a fresh anointing of the Holy Spirit running over is your life? Is your cup, your life, full of the fresh power of the Holy Spirit? Or is in your cup, you're empty and dry? Your cup, your life, your business, your marriage, your ministry may be empty and dry. That may be condition you came here. The condition you have been in for a very long time. But you don't need to go back empty and dry. You don't need to remain in the valley of dry bones. Apitola. Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior this morning? Brothers and sisters, have a good Sunday. Parmi les sujets que je pour matin, il y a de l'espoir, même quand tout semble désespéré. There is hope when things seem hopeless. Have a good Sunday. May God bless you. Bye-bye.